ici à Impact Centre Chrétien. Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin encore, j'ai le privilège, l'honneur, parce que c'est un privilège d'être là et de parler de la part de Dieu. Et encore une fois, je bénis le Seigneur pour notre pasteur principal, le pasteur Yvan. Et il n'est pas là aujourd'hui, mais il pense à nous. Amen. Voilà. Je disais que voilà, c'est un honneur, c'est un privilège. Et je prends ça vraiment comme un honneur et un privilège. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de définitif. Que quelqu'un dise amen. Alors ce matin, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous voulons poursuivre, nous voulons continuer dans notre lancée. Nous voulons continuer à parler des 10 clés pratiques pour crucifier la chair. Dis à ton voisin, tu dois crucifier la chair. Dis-lui, ta situation me préoccupe. Crucifie la chair. Alléluia. Donc la semaine dernière, nous avons poursuivi. Il y a un mois, on avait parlé de les 4 premières clés. Et la semaine dernière, nous sommes revenus sur l'importance de crucifier la chair. Rappelez-vous, je ne vais pas faire un résumé, parce que si je fais un résumé, je n'aurai pas le temps matériel pour pouvoir poursuivre. Mais rappelez-vous simplement, on a dit en substance que crucifier la chair était indispensable pour toute personne qui est née de nouveau et qui veut avancer correctement avec Dieu, avancer correctement dans le couloir de sa destinée. Toute personne qui a ce désir se doit de décider de crucifier la chair. Que quelqu'un dise amen à ça. Parce que si tu ne crucifies pas la chair, tu resteras un homme ou une femme, certes sauvé et né de nouveau, mais un homme ou une femme charnelle. La Bible explique qu'il y a 3 types de personnes sur la terre. Il y a les hommes charnels, ils sont du royaume de Dieu, ils sont sauvés, mais ils sont conduits par la chair. Il y a les hommes spirituels, ils sont nés de Dieu, ils sont sauvés, leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, mais à la différence des hommes charnels, ils ont appris à crucifier la chair. Ils ne marchent pas par la chair, mais ils s'efforcent de marcher par l'esprit. Et il y a une 3e catégorie de personnes, c'est ce que la Bible appelle, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une insulte, la Bible appelle ces personnes les hommes animaux ou les femmes animales. Alléluia. Ou aïe aïe aïe. Nous tous, nous étions des hommes animaux ou des femmes animales. Ce sont des personnes dont l'esprit est mort à la vie divine. Ils ne vivent qu'au travers leur corps et leur âme. Ils sont déconnectés de Dieu, déconnectés de la vie divine. Ce qui fait l'essence de la vie divine, c'est l'esprit. Alléluia. Et nous avons donc dit que si tu n'apprends pas, si tu ne décides pas de crucifier la chair, tu risques, même si tu es né de nouveau, tu prends le risque. Ce n'est même pas le risque, c'est un fait. Si tu ne grandis pas, si tu marches par la chair, tu ne peux pas rentrer dans ton héritage en Christ. C'est-à-dire que tu ne peux pas profiter de tout le bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tu vas bénéficier uniquement de la partie salut, de la partie qui te retire de la destinée qui était la tienne au départ, c'est-à-dire qui te retire de l'enfer. Tu prends juste le package, la partie qui inscrit ton nom dans le livre de vie. Mais tout le reste, parce que Jésus n'est pas mort à la croix uniquement pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Que quelqu'un dise amen à ça. Il est mort pour ça, c'est vrai, mais bien plus que ça. La Bible dit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce verset-là ne s'arrête pas là. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et, dis à ton voisin, et. Dis à ton voisin, il y a une suite. Dis à ton voisin, il y a 2 parties. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Libre. Le fait d'être sauvé n'est pas une fin en soi.
le fait d'être sauvé n'est pas le but ultime de Dieu pour toi. Le fait d'être sauvé, c'est juste pour te faire entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. C'est que le début, ce n'est pas la fin. C'est triste de constater que beaucoup de chrétiens considèrent le fait d'avoir leur nom inscrit dans le livre de vie comme l'aboutissement de tout. Non. Dis à ton voisin, tu dois marcher par l'esprit. Crucifie la chair. Et quand tu fais ça, tu vas commencer à profiter, à t'accaparer, à récupérer le saint héritage que Dieu t'a acquis. Par la mort à la croix de son Fils Jésus. Et par sa résurrection. Que quelqu'un nous amène. Et nous avons dit également que si nous ne décidons pas de crucifier la chair, nous nous exposons à quelque chose de très, 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 très grave. C'est de mourir prématurément. Quelqu'un était là la semaine dernière, non? Voilà. Dis à ton voisin, je t'aime bien, je ne veux pas que tu meurs prématurément. Crucifie la chair. Crucifie la chair. Ce que nous avons expliqué, on a pris c'est ce que l'apôtre Paul explique. Il explique ça aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Il explique en substance que si tu es un homme charnel, parce qu'il parle à des chrétiens qui commettent des péchés compliqués. Il dit, mais en substance, il dit, mais si tu marches par la chair, si tu es un homme charnel et que tu ne décides pas de crucifier la chair, tu risques, sans t'en rendre compte, d'être conduit dans le tourbillon de la chair et d'être conduit à franchir une limite, ce qu'on peut appeler une limite de non-retour. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas? Et donc, pour ne pas que tu franchisses cette limite de non-retour, qui mettrait en péril ton salut, pour ne pas que tu franchisses cette limite de non-retour, Dieu permet, il a fait au temps l'apôtre Paul en parlait au temps des Corinthiens. C'est également vrai aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen ou aïe aïe aïe, selon ce que tu... C'est-à-dire que Dieu t'aime tellement pour ne pas que tu sois séduit jusqu'à renier la foi et à mettre en péril ton salut. Dieu préfère que tu sois livré à Satan pour la destruction de la chair. Or, la destruction de la chair ne peut se faire que par la mort physique. Tu ne peux pas détruire la chair, tu peux la crucifier seulement. Quelqu'un me suit ou pas? Quand tu es vivant, tu ne peux pas la détruire. Tu dois la crucifier, la rendre immobile. Tu ne peux pas la détruire. La destruction de la chair, c'est la mort. Et donc Dieu permet, pour sauver, pour que tu sois sauvé, pour que tu gardes le bénéfice de ton salut, Dieu permet, mais ça l'attriste. Ce n'est pas sa volonté parfaite, mais il permet que tu quittes la terre prématurément pour qu'au moins ton esprit soit sauvé. C'est ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 5. Dis à ton voisin, vraiment, je ne sais pas comment te dire, crucifie la chair. Alléluia. Et donc nous avons commencé à voir plusieurs clés. La première clé, je résume rapidement la première clé, c'est prendre l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Amen. C'est une décision. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 27, il a dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul, un des apôtres qui a eu le plus de révélations dans la parole de Dieu. Un des plus grands apôtres, on peut dire. Lui-même, l'apôtre Paul, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » Alors si lui, un aussi grand apôtre, prend cette décision-là de crucifier la chair, à plus forte raison, toi et moi, ne devons-nous pas faire la même chose? Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. La deuxième clé, c'est faire une alliance, faire un pacte avec Dieu, c'est-à-dire donner les pleins pouvoirs au Saint-Esprit. Il y a des domaines là, des domaines de ta vie, ceux où tu tombes facilement. En tout cas, ceux où tu as du mal, tu as des luttes, c'est compliqué. Dans ces domaines-là, pour ne pas que tu sois disqualifié, fais un pacte avec Dieu. Fais une alliance avec Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, mais de manière sincère, hein, et Dieu respecte l'alliance qu'il fait avec toi. Dis Seigneur, je te donne les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que je ne veux pas commettre un tel péché. Je ne veux pas commettre une telle chose. Je te donne donc par conséquent les pleins pouvoirs pour que tu sois libre d'opérer ce que tu veux opérer, de mettre en place ce que tu veux mettre en place pour ne pas que je commette une telle chose. Alléluia. Là, tu donnes les pleins pouvoirs au Saint-Esprit.
Et quand tu fais ça, Dieu respecte son alliance. Et si tu commences à divaguer, il va te... Mais c'est pour ton bien. Dis à ton voisin, fais une alliance avec Dieu. Tu vois, il ne t'a même pas regardé. Tourne-toi vers l'autre voisin et dis-lui, fais une alliance avec Dieu. Alléluia. Troisième clé. La troisième clé, on commence à la connaître maintenant. Alléluia. C'est fais comme si on te voyait. Même si personne ne te voit. Fais toujours comme si quelqu'un te voyait. Et quand je dis quelqu'un, ce n'est pas un païen. Amen. Fais comme s'il y avait toujours un frère, une sœur de l'église qui te voyait. Ça va t'auto-discipliner. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des choses que tu n'aurais pas dites, que tu n'aurais pas faites s'il y avait un frère ou une sœur en Christ qui te voyait ou qui t'entendait. Oui ou non? Dis la vérité. Alléluia. La troisième clé est puissante. Et la quatrième clé, nous en avons parlé également, c'est ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Il faut que tu apprennes à fuir certains contextes. Dis à ton voisin, fuir, ce n'est pas mauvais parfois. Non, parce qu'il y a des gens, je suis un homme. Je ne fuis pas. C'est les autres qui doivent fuir. Ils viennent par un chemin et ils repartent par 7 chemins. Oui, mais Joseph a fui. Ah oui, il a fui. Devant Madame Potiphar, il a fui. Pourtant, certainement, il était plus solide que elle. Mais il a fui. Dis à ton voisin, il y a des contextes qu'on doit fuir. Dis-lui d'une autre manière, n'entre plus au village. Dis-lui, n'entre plus au village. Un citadin comme toi, que fais-tu au village? Le village, c'est le contexte, c'est l'environnement, c'est les situations qui sont propres à mettre ta chair en ébullition, qui rappellent à ta chair, pas ton glorieux passé, mais ton ténébreux passé. Des situations comme ça, des choses que tu entends, des choses que tu vois, des contextes, des situations qui, quand tu te retrouves au-dedans de ces situations, de ces contextes-là, ta chair est ravivée. Elle était crucifiée, elle était clouée, et tu la ramènes dans un contexte où elle reprend de l'énergie, où elle reprend de la force. Et quand tu fais ça, elle te pousse, elle alimente ton âme, et elle te pousse à commettre un acte de péché. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, même s'il ne veut pas te regarder, dis à ton voisin, j'ai choisi de ne plus aller au village. Alléluia. Voyons maintenant la cinquième clé. La cinquième clé. Comme je disais la semaine dernière, je parle de 10 clés, mais la vérité c'est qu'elles ne sont pas exhaustives. Il y en a certainement plus. Moi je parle de celles que j'ai pu identifier, celles que je mets en pratique au quotidien. Mais il y en a certainement plus. Et demain, le Saint-Esprit peut te montrer d'autres clés qui vont t'aider dans ta vie. Alléluia. Mais là, donc, quand je dis 10 clés, ça ne veut pas dire qu'il y en a 10, il y en a peut-être plus. Alléluia. Cinquième clé, elle est très importante. C'est comprends le cheminement qui mène à une action pécheresse. Je répète. Dis à ton voisin, je ne te vois pas noter. Vraiment, tu m'inquiètes. Je note dans ma tête. Ce n'est pas vrai, il ne note pas dans sa tête. Comprends le cheminement qui mène à une action pécheresse. Comprends le cheminement qui mène à une action pécheresse. Et quand tu l'as compris, quand tu l'as saisi, n'entre plus dans ce cheminement ou bien ne reste pas dans ce cheminement. Je vais m'expliquer. Si tu comprends le cheminement, parce que la vérité c'est qu'on va le voir là, la vérité c'est qu'il y a un cheminement. Quand quelqu'un pêche, ça ne vient pas comme ça d'un coup. On ne pêche pas comme ça d'un coup. Jamais. Il y a un cheminement qui amène au péché. Que quelqu'un dise amen. Ou aïe aïe aïe, parce que bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un cheminement. Et si tu comprends ce cheminement, ou encore ce chemin qui emmène au péché, si tu sais identifier le chemin, si tu sais identifier le mécanisme qui t'emmène au péché, si tu sais reconnaître le chemin, le sentier, le parcours, la route qui mène au péché, si tu sais l'identifier, quand tu la vois, tu n'y rentres pas. Oui ou non? Oui ou non?
Ou bien quand tu constates que tu es sur ce chemin, tu en sors. Parce que tu dis, ah, ça j'ai identifié que ça c'est pas un bon chemin. Ça c'est un chemin qui me pousse à faire quoi? Aller vers le péché. Alléluia. Merci Seigneur. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Parce que c'est l'apôtre Jacques nous parle de ce cheminement de manière vraiment très claire. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Dieu ne tente personne. Quand tu es tenté, ce n'est pas la peine de dire que c'est Dieu qui te tente. Ce n'est pas Dieu qui tente. Celui qui tente, la Bible dit que c'est le tentateur. Et le tentateur, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Donc, verset 13, je reprends. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais, que quelqu'un dise « mais ». Et c'est là maintenant que l'apôtre Jacques explique le cheminement qui commence par la tentation et qui aboutit au péché. Il nous décrit le chemin. Quand tu sais reconnaître le chemin, tu sauras aussi ne pas y rentrer ou tu sauras en sortir quand tu l'auras identifié. Que quelqu'un dise amen. Verset 14 donc. Mais chacun, la Bible dit chacun. Mais chacun est tenté. La Bible dit chacun est tenté. Ce n'est pas juste certaines personnes. Chacun est tenté. Chacun, ça veut dire que c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde est tenté. Tant que tu es dans ce corps, tant que tu es sur cette terre-là, dans ce corps, tu seras tenté. Chacun est tenté, c'est tout le monde. Que ce soit les païens ou les chrétiens. Tout le monde est tenté. Que tu sois né de nouveau ou pas, tout le monde est tenté. Tout le monde. Que tu sois nouveau dans la foi, népios, ou que tu sois ancien, cocobar, archibishop, bishop, tribishop, bishop des bishops, tu seras tenté. Il dit, mais chacun est tenté. Et regardez ensuite. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Première chose. Quand il est attiré et amorcé par le diable. Par les puissances des ténèbres. Par les terreurs de la nuit. Mais si, c'est ce qui est marqué dans la Bible, non? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par l'ennemi. Non. Non. La Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire que, dis à ton voisin, je suis désolé, mais tu as une propre convoitise. Que tu dises, je rejette au nom de Jésus ou pas, mon ami, la Bible dit que tu as ta propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis, là on est dans le cheminement, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Dis à ton voisin, sois attentif. On dirait que là, c'est spécial, là. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, il produit la mort. Il y a plusieurs étapes, bien aimées, qui nous sont clairement décrites ici et dont nous devons être conscients. Comprenons d'abord qu'il s'agit là d'une bataille dans les pensées. Ça se passe dans les pensées. Tout ça là, ça se passe dans les pensées. La seule chose qui peut sortir des pensées, c'est la fin du verset 15. Le péché étant consommé. Le péché étant consommé, ça peut se produire dans le naturel. Tu as commis le péché. Mais tout le reste, c'est dans les pensées. Tout ça se passe au niveau de nos pensées. Et personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Le péché n'est pas d'abord physique. Il est avant tout invisible. Avant même que quelqu'un ne commette un acte de péché ou encore une action pécheresse, la vérité c'est que le péché s'est déjà formé en lui auparavant. Quelqu'un me suit ou pas? Ça s'est déjà formé dans ses pensées et dans son cœur. Jésus a dit que
il parlait aux pharisiens, il disait à ceux qui l'écoutaient, il disait, Moïse vous a dit que Moïse vous a dit que celui qui couche avec une femme commet avec elle l'adultère. Et Jésus précise cette pensée. Il dit en fait, la vérité c'est quoi? C'est que commettre l'adultère, c'est que la face visible du péché qui a déjà été conçu, enfanté, et qui est consommé par l'acte de l'adultère. Mais il précise, il dit, moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Le péché, avant d'être manifesté, avant d'être commis, il est déjà conçu, il est déjà enfanté en termes de pensée. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Si tu veux crucifier la chair, la 5e clé, c'est d'être pleinement conscient de la manière dont la chair opère. Être conscient du mode opératoire de la chair. Et c'est le même mode opératoire pour tout le monde. Chrétien ou païen, jeune ou vieux, riche ou pauvre, népios ou ancien. C'est la même chose. C'est le même cheminement. Le même cheminement. L'apôtre Jacques parle de tentation. Ensuite, d'être attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise conçoit et elle enfante le péché, et le péché est consommé et il produit la mort. C'est la même chose. C'est la même chose pour tout le monde. C'est le même chemin. C'est le même cheminement pour tout le monde. Le diable va faire 2 choses. Il va faire juste 2 choses, pas plus, juste 2 choses. Juste 2 choses pour te faire pécher. Il n'a pas le pouvoir de te forcer à pécher. Le diable n'a pas le pouvoir de te forcer à pécher. Ce n'est pas possible. Il va faire 2 choses. Il va te pousser à pécher, mais il n'a pas le pouvoir de te faire pécher. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va concevoir et il va te présenter une tentation. Ça, c'est ce qu'il fait. Parce que c'est lui le tentateur. Il va concevoir une tentation qui va chercher à t'exposer. Quelqu'un me suit ou pas? Ça, oui, ça, il le fait. Ça, il peut le faire. Et ça, il le fait tout le temps. Et il le fera tout le temps. Tu peux dire amen ou aïe aïe aïe, mais en tout cas, c'est comme ça. Et la deuxième chose qu'il va faire, une fois qu'il a conçu et présenté une tentation devant toi, il va maintenant t'envoyer des pensées pour que tu tombes, pour que tu succombes à cette tentation. Quelqu'un me suit ou pas? Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, en parlant de Jésus, le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable s'approche de Jésus et lui présente une tentation et lui envoie des pensées, parce qu'il lui parle. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il présente une tentation et puis te bombarde de pensées pour que tu succombes devant cette tentation. C'est 2 choses que le diable fait. 2 choses, c'est tout. Alors comment reconnaître le mauvais chemin, celui qui mène au péché? La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 26, la Bible dit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Que quelqu'un dise amen à ça. Considère le chemin par où tu passes. Ça veut dire, sois conscient du cheminement dans lequel tu es. Sois conscient du chemin par lequel tes pensées sont en train de passer. Ça va ou pas? Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Considère. Considère, c'est-à-dire, sois attentif au chemin par lequel tu passes. Sois attentif au cheminement de pensée dans lequel tu laisses ton âme aller. Il y a 6 étapes, 6 choses dans ce que l'apôtre Jacques nous montre ici. La première chose, c'est que la tentation attire. La tentation attire. Pourquoi? Parce que ta chair est en mode veille. Ta chair attend un signal. Ta chair attend une onde pour s'activer. Et donc le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il présente une tentation. Il ne peut pas te forcer à pécher. Il présente une tentation. C'est ça qu'il peut faire. Il présente. Et donc, ce qu'il va présenter, c'est toujours quelque chose qui va t'attirer. Dis à ton voisin, celui qui est plus réceptif là, dis à ton voisin, la tentation attire. La tentation attire, c'est comme ça. Si la tentation n'attirait pas, ce ne serait pas une tentation. Oui ou non? Si on appelle ça tentation, c'est que ça attire. Ça attire.
Mais ça attire tout le monde, hein. Même l'archibishop des nations prophétiques. Ça attire tout le monde. Ça, c'est la première phase. C'est-à-dire que la tentation attire. Tu peux passer devant quelque chose et ça ne t'attire pas. Ce n'est pas une tentation pour toi, ça ne t'attire pas. Quelqu'un d'autre va passer devant et ça va l'attirer. Pour lui, c'est une tentation. Quelqu'un me suit, non? La tentation attire. Donc ça, c'est la première phase. C'est comment tu repères le chemin qui mène au péché. Comprends d'abord que la tentation attire. C'est quelque chose qui n'est pas bien, mais tu vois, ça t'attire. Mais jusque-là, ce n'est pas encore trop grave. Mais il ne faut pas rester là. Dis-moi amen. La tentation attire. Tu peux sortir de ce cycle-là, le cycle ou le chemin qui mène au péché. Tu peux en sortir facilement et rapidement dès que tu repères cette première étape. La tentation attire. Tu n'es pas obligé de rester là. Parce qu'il y a des gens, ils restent là. Ça attire, mais bon, mais j'ai rien fait. J'ai rien touché, j'ai rien fait. Et donc, pourtant, tu repères que le chemin, la Bible dit, Proverbe chapitre 4, verset 26, considère le chemin par où tu passes. Et toi, tu vois bien que ce chemin-là, c'est le chemin décrit par l'apôtre Jacques qui t'emmène où? Au péché. Et le péché produit quoi? La mort, la destruction, la vie du diable, Thanatos. Et toi, tu repères, alors je ne sais pas, imagine que dans un chemin, dans un chemin, tu vois, si tu vois des cailloux jaunes, c'est-à-dire que c'est le chemin qui mène à la mort. Et toi, tu es dans cette phase-là où la tentation attire, tu vois les cailloux jaunes, et puis tu continues à avancer. Dis à ton voisin, sors de là. Sors de là. Il dit, la tentation attire. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Il est attiré. C'est la première phase. Le problème, en fait, dans cette première phase-là, quand je dis la tentation attire, c'est que là, tu n'as pas encore péché. C'est vrai, tu n'as pas encore péché, et par conséquent, tu as tendance, en fait, à rester là sur le chemin. Tu vois, non? Parce que tu dis que j'ai pas péché. Ça attire, mais moi, j'ai rien fait. Mais le problème, c'est que quand tu identifies le chemin, il faut sortir vite. Parce que plus tu avances, plus, on va voir là dans quelques minutes, plus tu avances et plus ça va être compliqué de sortir. Ah, que quelqu'un dise aïe, aïe. Oui, non? Ah oui. Sors rapidement du chemin pernicieux. Parce que tu détectes que là, ce n'est pas le bon chemin. La tentation attire. Première étape. Deuxième étape, sur le chemin qui mène au péché et à la mort. Deuxième étape. L'apôtre Jacques nous dit que la tentation amorce ta propre convoitise. Il dit au verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Première étape, la tentation t'attire. Deuxième étape, la tentation va amorcer ta propre convoitise. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas retiré du chemin au moment où tu te sentais attiré. Quelqu'un me suit ou pas? Je vais souvent vous poser cette question ce matin. Quelqu'un me suit? Je veux m'assurer qu'avant de partir, chacun ait maîtrisé le cheminement qui mène au péché. Tu es d'abord attiré. Quand tu es attiré, tu repères que ça c'est pas bon. Sors rapidement. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? La tentation qui t'a attiré, la Bible dit qu'elle va ensuite, si tu ne sors pas du chemin, elle va ensuite amorcer ta propre convoitise. Le diable ne peut pas agir, il ne peut pas faire les choses à ta place. Il peut juste te pousser à les faire. Il ne peut pas te forcer. Ce qu'il fait, c'est qu'il part de l'extérieur, une tentation, pour chercher à activer quelque chose à l'intérieur de toi qui est son allié, c'est-à-dire la chair. Tu vois, non? Il part de l'extérieur pour tenter d'activer son allié qui est en toi, qu'on appelle la chair. Et une fois que la chair est activée, une fois que la chair est amorcée par ta propre convoitise, le diable n'a même plus rien à faire. Il n'a même plus rien à faire. Il ne peut pas agir de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit de l'extérieur pour avoir un impact à l'intérieur. Et après, il n'a même plus rien à faire. Si tu ne sors pas du chemin, tu vas être conduit comme un agneau à l'abattoir. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. La tentation d'abord, elle attire, et ensuite la tentation amorce ta propre convoitise. C'est-à-dire qu'elle amorce ta chair. La chair que tu devais maintenir crucifiée, tu l'as amorcée parce que tu t'es laissé attirer par la tentation. Au lieu de sortir du chemin, au lieu de sortir de ce sentier, tu es resté. Et donc tu as donné tu as nourri la chair, tu as ravivé la chair,
Tu as revigoré la chair. Et donc tu es en train de l'amorcer. Elle revient en force. Les clous par lesquels tu l'avais cloué commencent à se détacher. Pouf, le premier part. Pouf, le deuxième part. Et là, tu es dans la deuxième phase, la phase de l'amorçage. Et ça te conduit vers la troisième phase qui te conduit plus loin vers le péché et la destruction, vers la mort. Que quelqu'un dise encore une fois, aïe, aïe, aïe. Ah oui. La tentation va amorcer ta chair. Parce que la convoitise ne vient pas de l'esprit. Quand on dit la propre convoitise, c'est ta chair. Et si tu t'es laissé attirer par la tentation, celle-ci va amorcer ta chair. Elle met en éveil ta chair. Elle va raviver ta chair. Quelque chose qui était extérieur, la tentation, va maintenant devenir intérieur par l'activation de la chair. Et c'est là que tout commence à se compliquer pour toi. C'est là que tout commence à se compliquer. Mais là, tu peux encore t'en sortir. Dis à ton voisin, tu peux encore t'en sortir. Quelqu'un commence à repérer le chemin ou pas? Le chemin là, c'est le même chemin. C'est la même chose. Tu es d'abord attiré par quelque chose qui n'est pas bien. Tu es attiré par quelque chose qui n'est pas bien. Quand tu es attiré, comprends que tu es sur le chemin. Sors rapidement du chemin. Si tu ne sors pas, la chair va reprendre du poil de la bête. Tu vas amorcer maintenant la chair. Et ça te conduit à la troisième phase dont l'apôtre Jacques nous parle. La troisième phase. La tentation va devenir maintenant convoitise. La tentation va passer le relais à l'allié interne. Ça va se transformer en convoitise. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise. Voyez non, la transition. Verset 15, il dit, puis la convoitise. C'est-à-dire que la tentation, ça y est, on l'a laissé la tentation. C'est maintenant la convoitise qui prend le relais. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de toi. Tu me suis? La tentation a laissé le relais. Elle a commencé, maintenant, c'est maintenant une lutte interne. Quelque chose qui était externe. Externe. Et maintenant, un problème interne. Donc, la tentation devient convoitise. Parce que la chair a été activée. Elle a pris de la force grâce à la tentation. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, nous vivions selon quoi? Selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la convoitise a pris le relais et te conduit encore plus loin dans ce chemin qui mène au péché. Mais tu peux encore sortir de ce chemin, tu peux encore sortir de ce cycle si tu repères cette étape. Quand tu repères que tu es maintenant en proie à une lutte interne dans tes pensées, parce que la convoitise a été activée, quand tu repères que tu es à cette étape-là, bats-toi pour sortir vite. Dis à ton voisin, bats-toi pour sortir vite. Quand tu sens là que maintenant la chair a été activée, la convoitise a pris le relais, c'est plus le diable, c'est toi-même, ta propre convoitise maintenant qui commence à vouloir te pousser à commettre le péché. Quand tu repères cette étape, mon frère, ma soeur, sors vite. C'est plus compliqué de sortir à cette étape qu'au début. Mais c'est moins compliqué de sortir maintenant que plus tard. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as saisi? Si tu ne connais pas ton voisin, sois respectueux. Est-ce que vous avez saisi? Hein? Il y a des gens vraiment, tu dis, est-ce que tu as saisi? Il a 20 ans de plus que toi quand même. Hein? Il faut savoir avoir du discernement. Alléluia. Quatrième étape. On a dit d'abord la tentation attire. Ensuite la tentation amorce ta propre convoitise. Ensuite c'est la convoitise qui prend le relais de la tentation. Et la quatrième chose, c'est que la convoitise va maintenant concevoir le péché. C'est ce que la Bible nous dit au verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Lorsqu'elle a conçu. La quatrième étape, c'est d'abord concevoir. Après, c'est enfanter. Il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Mais avant d'enfanter, l'étape d'avant, c'est quoi? Elle conçoit. Et là, c'est encore une autre étape compliquée. Et la convoitise conçoit le péché. C'est parti d'abord de la tentation. La tentation a donné le relais à la convoitise. Et maintenant, c'est la convoitise, ta propre convoitise qui va maintenant concevoir le péché. Concevoir le péché, c'est quoi? Donc, concevoir et avoir. C'est-à-dire que tu commences à voir
à t'imaginer être en train de commettre le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? La convoitise, elle accepte le péché. Elle n'a pas de problème avec le péché, la convoitise. Elle accepte, elle commence à accepter la possibilité. Elle accepte le péché et elle met dans ton âme des pensées pour te faire toi aussi accepter la possibilité de pécher. Tu n'as pas encore péché à ce moment-là. Mais en fait, la convoitise te donne, te montre la possibilité, te donne des options. Tu vois, non? Regarde. Mais il y a beaucoup de gens qui ont trompé leur femme. Mais ils aiment leur femme. Hein. Tu sais, tu peux aimer ta femme et puis la tromper. C'est pas, tu sais, ah, mais tu l'aimes quand même. Tu vois, et puis regarde, il y a l'autre là, il a fait ça aussi. Il est heureux. Hein. Et puis l'autre là, tu sais très bien qu'il trompait sa femme aussi. Mais après il a arrêté, tu vois. C'est juste un temps, tu vois. Mais il aime sa femme. Quelqu'un me suit ou pas? En fait, la convoitise maintenant te donne des possibilités. Tu vois, elle commence à te donner des idées. Elle commence à te donner des idées. Ce processus dont je parle là, ce n'est pas un processus qui se fait en 1 seconde, 2 secondes. Pour certains, ça peut être en quelques secondes. Pour d'autres, c'est en plusieurs heures. Pour d'autres, c'est en plusieurs jours. C'est-à-dire que la phase 1, là, la tentation attire, c'est peut-être pendant 2 jours. Et la personne n'est pas sortie de ce cheminement, et elle va rentrer le 3e jour dans la phase amorçage de sa propre convoitise. Quelqu'un me suit ou pas? On ne tombe jamais d'un coup. On glisse d'abord, et ensuite on tombe. Voyez, non? Ça, là, ça peut se passer sur plusieurs jours, même sur plusieurs mois. La 4e étape, là, lorsque je parle de concevoir, la convoitise conçoit le péché. Ce n'est pas forcément là en 1 heure. Il y a des gens, ils sont à l'étape 4, hein, ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, comme tu n'as pas traité le problème avant, la convoitise commence à te donner des pensées. Donne des pensées. Tu vois, tu vas au boulot. Mais regarde cette nouvelle collègue qui est arrivée. Tu vois, tu vois, à l'époque, là, quand tu voulais te marier, tu vois, c'était ce type de femme-là, tu te rappelles, non? Après, bon, c'est vrai que tu es parti prendre la sœur un tel, mais tu vois, on n'a qu'une vie, hein. Quelqu'un commence à me suivre ou pas? Tu vois, la convoitise va commencer à rapatrier toutes les données négatives, là, qui étaient dans le trash, dans la corbeille. Dites-toi ça, il faut vider la corbeille, là. Sur ton ordinateur, on vide la corbeille. Si c'est dans la corbeille, c'est que c'est pas bon. Ça doit être vidé. Or, toi, tu gardes, là, les choses qui sont à la corbeille. Toi, tu ne vides pas la corbeille. Et donc, la convoitise va commencer à prendre les choses qui étaient dans la corbeille pour te ramener ça. Tu vois? Regarde. L'effet de l'amour. Brad. Tu vois, mais est-ce que c'est mauvais? Il était d'abord avec elle. Après, il était... Mais il est heureux. Et tu commences à... Quelqu'un me suit, non? La 4e étape, ça peut durer longtemps. Ça peut, en fait, ça peut durer quelques heures, quelques jours. Pour certains, ça peut durer quelques mois. Mais si tu n'en sors pas, parce que là, tu es dans le cheminement. Quand tu comprends, tu es en train de dire, mais où je suis là? Je suis où là? Oh! Mais je suis sur le chemin. Et je suis déjà à l'étape 4. Ouh là là, je dois sortir. Si tu ne sors pas, à un moment ou à un autre, la convoitise va avoir raison de toi. Et elle va te pousser plus loin dans l'étape 5. Dis à ton voisin, n'entre pas là-bas. À ce niveau-là, au niveau 4, hein, lorsque la convoitise va maintenant chercher à concevoir le péché, à ce niveau-là, tu es en grand danger. Tu es en grand danger. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller jusque là-bas. Quand tu repères les premiers signes qui te montrent que tu es sur le chemin qui mène au péché et à la mort, quand tu repères les premiers signes, tu dois sortir rapidement du chemin. Tu dois faire évacuation. Même si on te dit, oui, mais si je sors du chemin, il n'y a pas de route là-bas. Sors du chemin. Alléluia. À ce niveau-là, tu es en grand danger. Ne reste pas là, ne va pas plus loin. Sors vite, vite. Parce que l'étape suivante te fera franchir la ligne. Là, c'est presque ta dernière chance. C'est l'étape 4. Quand je dis ta dernière chance, ne va pas là-bas. Il y a des gens qui ont dit c'est la dernière chance. Bon, je vais aller jusqu'à la dernière chance. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que c'est subtil. La Bible dit que la convoitise, maintenant, elle va chercher à concevoir. Elle va concevoir le péché.
Elle va concevoir. C'est-à-dire que même si ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années pour quelqu'un, elle va mettre dans ton âme la conception du péché. Et tu vas commencer à voir, concevoir et à voir dedans, n'est-ce pas? Tu vas commencer à voir, à t'imaginer que finalement, cette option, cette possibilité, pourquoi pas? Et puis d'ailleurs, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je suis enfant de Dieu. Et là, toutes sortes de pensées viennent. Hein? La convoitise est subtile. Si ton enfant déchire ou brûle toutes les économies que tu avais sorties, toutes les économies de la banque, hein, 20 000 € en espèces, et ton enfant, il prend l'enveloppe, il brûle l'enveloppe, ou il déchire, et puis il jette, il reste ton enfant. Tu es enfant de Dieu. Et puis tu sais, Dieu pardonne. Hein? Dieu pardonne. Tu n'as pas vu David. David, il a commis un péché grave avec Bathsheba. Mais la Bible ne dit-elle pas que David est l'homme selon le cœur de Dieu? Et donc là, de manière subtile, mais, mon frère, ma soeur, ce que j'essaie de te dire, c'est comprendre, il faut apprendre à discerner lorsque tu es sur le chemin. Quand tu commences à avoir ce genre de pensée, comprends que tu es à l'étape 4. Sors vite. Alléluia. Sinon, ça te conduit à la 5e. La 5e étape, c'est quoi? C'est très simple. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va maintenant enfanter le péché. Et là, mon ami, c'est quasi, le taux de chance que tu t'en sortes est réduit à 1%. Il y a 99%, j'allais dire 99%. Déformation géographique. 99%, il fallait partir avant. Là, tu n'as plus que 1% pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que là, tu n'es même plus au fait de concevoir le péché. La Bible dit que là, maintenant, la convoitise a maintenant enfanté le péché en toi. Tu n'as pas encore commis l'acte, mais le péché est déjà sorti. Quelqu'un me suit ou pas? Tu as déjà enfanté. La Bible dit que, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Elle enfante le péché. C'est-à-dire, elle donne naissance au péché. Là où il y avait les options, la possibilité de pécher, tu as maintenant saisi la possibilité. Tu as maintenant accepté ça. Tu as maintenant accepté de tromper ta femme. Tu as maintenant accepté de tromper ton mari. Tu as maintenant accepté de voler dans la caisse de l'entreprise. Tu as maintenant accepté de mentir, de commettre un mensonge terrible. Quelqu'un me suit ou pas? C'est plus au fait de concevoir. Là maintenant, la Bible dit que la convoitise, elle a conçu, mais ensuite elle a enfanté. C'est-à-dire qu'elle a donné naissance au péché. Là, c'est lorsque tu es prêt à pécher. À cette étape-là, en fait, tu es prêt à pécher. Tu as un fruit mûr pour le péché. Il manque plus que l'occasion. Il manque plus que le détonateur et puis boum, tu exploses. C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver jusque-là. Dis à ton voisin, n'arrive pas jusque-là. Tourne-toi vers l'autre voisin. Dis-lui, n'arrive pas jusque-là. Parce que là, c'est très difficile de s'en sortir. Comme j'ai dit, il y a 1%. Parce que la convoitise a conçu et maintenant elle a enfanté le. C'est-à-dire que le fruit est là. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que l'occasion. Il ne manque plus que l'occasion. Tu as résolu que tu vas tromper ta femme. Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que tu as résolu ça. Et il ne manque plus que l'occasion. Une occasion quelque part, pam, c'est fini. Parce qu'à cette 5e étape-là, ta décision est déjà prise. Tu t'es convaincu toi-même que tu pouvais le faire et que ce n'était pas grave. Et en plus, à cette étape-là, c'est à l'étape où tu as déjà le scénario. Je te donne des clés pour savoir identifier. Parce que là, il y a 1%. Là, cette étape, il y a 1%. Quand tu commences à avoir des scénarios dans ta tête, des scénarios, c'est plus juste concevoir. Là, tu as déjà le scénario. Tu as déjà le scénario. Il ne manque plus que le financement pour concevoir le film. Tu as le script, tout est là. Tout est là. Tu as le scénario. Ah oui, cette collègue-là,
Oui, la prochaine fois, je vais l'inviter à déjeuner. Après, c'est vrai qu'on doit faire il y a une visite clientèle à faire dans telle zone. Là-bas, il y a un hôtel là, le Novotel truc là, voilà. Tu as déjà pris les prix des chambres sur Internet? Tu as dit, ce sera 85 €, voilà. Donc, voilà, on peut se donner 2-3 heures là. Après, bon, je prends la voiture, je récupère les enfants à l'école, je les ramène. Ton scénario est déjà prêt. Mon ami, je suis long aujourd'hui, parce que la 5e clé, il faut que tu la maîtrises. Il faut que tu la maîtrises. Il faut que tu repères, il faut que tu apprennes à discerner ce cheminement-là. Comme ça, quand tu es dedans, tu comprends que tu es dedans et tu en sors tout de suite. 6e chose. Et là c'est fini. La Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et la 6e étape, le péché étant consommé, il produit la mort. Le péché étant consommé. C'est-à-dire que le péché a déjà été enfanté, maintenant il va être consommé. Il est consommé, tout est prêt. Ton scénario est prêt, tout. Tu as déjà fait la réservation de la chambre d'hôtel, tout est prêt. Tout est prêt. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Et la 6e étape, donc, le péché étant consommé, il produit la mort. À cette étape, tu as déjà péché, c'est fait. L'acte a été posé. L'acte a été posé. Et même si tu te repens, ce que je te conseille de faire d'ailleurs, de te repentir, pas de pécher. Mais si tu as péché, repens-toi. Mais, comprends que toutefois, même si tu te repens, le péché, la Bible dit qu'il produira quand même ce qu'il doit produire. Le péché produira quand même la mort. Il produira la mort. Il produira forcément la mort. Ah oui, mais pasteur, moi j'ai déjà péché, je ne suis pas mort. Hein. Non, mais tu ne comprends pas. Quand on parle de la mort, ce n'est pas nécessairement la mort physique. C'est la mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est la vie du diable. La mort, le mot mort là, c'est le mot grec thanatos, c'est la vie du diable. Ce n'est pas nécessairement la mort physique, c'est la mort de tes relations. Tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari. Le péché, ce péché va produire la mort. Il va amener la mort dans ta famille, la mort de tes relations de couple. La mort, là où il y avait la connivence, il n'y a plus de connivence, c'est la mort. Là où il y avait des affinités, il n'y a plus d'affinité. Le péché va entraîner la mort. Là où tes enfants avaient confiance en toi, tes enfants vont commencer à perdre confiance en toi. La mort. Là où tes enfants voyaient le mariage comme quelque chose de bon, à cause de ce péché, ils vont commencer à refuser le mariage. Ils vont commencer à voir le mariage comme quelque chose d'inutile. Ils vont combattre le mariage. Pourquoi? Parce que le péché produit la mort. La mort. Même si tu te repens, même si tu te repens, le sang de Jésus te lave, gloire à Dieu. Mais même si tu te repens, les conséquences du péché seront toujours là. C'est ça que les gens ne comprennent pas souvent. Oui, mais le Seigneur va me pardonner. Ou bien le Seigneur m'a pardonné. Bien sûr qu'il t'a pardonné. Tu t'es repenti. Tu as demandé pardon, tu t'es repenti. Tu fais plus ça. Mais le problème, c'est que la mort est déjà rentrée. Et la mort va produire, le péché va produire son effet. Il va détruire quelque chose. Il va forcément détruire quelque chose. Il va détruire. Ton enfant, ça va mener la vie du diable, la vie d'Anatos. Ton enfant qui avait confiance en toi, il va perdre la confiance. Et demain, ça va entraîner chez lui un esprit qui va le pousser à être un coureur de jupons. Et à reproduire ce que toi tu as fait. Le péché produit toujours la mort. Même le petit péché. Parfois on dit, c'est un petit péché. Le petit péché produit la mort quand même. Le péché a toujours ses conséquences. Toujours. Toujours. Si tu tues quelqu'un, tu commets un assassinat, tu commets un meurtre, même si tu demandes pardon, même si le sang de Jésus te lave, on va t'emmener en prison. Si dans un excès de colère, tu frappes ta femme, tu violentes ta femme, on est obligé de lui amputer un membre, elle n'aura plus ce membre. Même si elle te pardonne après. Dis à ton voisin, n'entre pas dans ce cheminement. Le péché entraîne la mort. Toujours. La mort. La mort. La mort de tes projets. La destruction de ce que tu avais commencé à bâtir. C'est trop triste. Pourquoi as-tu continué dans ce chemin?
Dis à ton voisin, n'emprunte plus ce chemin. Et même si ça commence, j'ai parlé de 6 étapes, même si ça commence de manière plus ou moins anodine, avec le fait que la tentation attire, tu peux te dire que oui, la tentation attire, mais bon, c'est pas grave, bon, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Je suis en train de marcher, je suis là dans la rue, je marche, et puis voilà. Une femme passe là, on ne sait même pas si elle est habillée ou pas. Et toi, au lieu de tourner ta tête, tu tournes ta tête du mauvais côté. Tu dis, regarde, mais c'est rien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je n'ai pas trompé ma femme, j'ai pas... Oui, mais si tu t'accommodes de ces petites choses-là, ne crois pas que c'est inoffensif. Ne crois pas que c'est anodin. Ne crois pas ça. Ne crois surtout pas qu'un petit truc, c'est rien. Ne crois pas qu'une petite chose, c'est pas grave. Tant que cette chose te conduit dans le chemin qui conduit au péché, à la mort, c'est grave. La moindre brèche non traitée peut se transformer en fissure irréversible. Dis-moi amen. Un petit trou dans la coque d'un navire, quelle que soit la taille du navire, un petit trou dans la coque d'un navire peut faire couler le bateau si le trou n'est pas traité. Oui ou non? Ça peut prendre 1 jour, ça peut prendre 10 jours, ça peut même prendre 10 ans. Mais si le trou n'est pas traité, le bateau il va couler. C'est juste une question de temps. Pour les informaticiens, c'est pareil. Un petit bug informatique, une petite exception non traitée par le programmeur. Si tu laisses le bug, s'il n'est pas traité, ce bug peut devenir un jour, il peut faire planter tout l'ordinateur, toute ta production, un jour. Oui ou non? Qu'un informaticien dise Amen. La petite plaie sur ta jambe, si elle n'est pas traitée, si tu la laisses grandir, elle peut entraîner à terme l'amputation complète de la jambe. Oui ou non? Oui ou non? Il ne faut pas penser que les petites choses de la première étape, là, le fait que la convoitise attire, que la convoitise amorce, tu te dis, oh, mais je n'ai pas péché. Mon ami, ces petites choses-là peuvent te faire couler demain. On ne pêche pas en une fois, on glisse d'abord avant de tomber. Si tu laisses le serpent de la Genèse, grandir sans le traiter, sans faire ce qu'il faut, ce serpent de la Genèse deviendra un dragon dans ton Apocalypse. Quelqu'un me suit? Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. En résumé, la tentation, ça commence par la tentation, et ce n'est pas Dieu qui tente. La Bible dit que c'est le tentateur. Dieu ne tente pas, c'est le tentateur qui tente. Le diable tente, c'est la première chose. Il y a 6 étapes, mais là je résume. La tentation, si tu ne la traites pas, elle va t'attirer, amorcer la chair, et ensuite, c'est la convoitise qui va prendre le relais. La tentation laisse place à la convoitise. La convoitise, ensuite, va t'entraîner au péché. Ensuite, le péché va produire la mort. Et le fil conducteur, bien aimé, je vais m'arrêter avec ça, le fil conducteur de tout cela, tentation, convoitise, péché et mort, le fil conducteur, c'est une seule chose, la chair. C'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Matthieu chapitre 26, verset 41. Le point commun à tout cela, c'est la chair. Le ciment, la jonction, les jointures de tout cela, de ces 4 choses, c'est la chair. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus parle de la tentation, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est le lien, tentation et chair. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. L'apôtre Paul dit, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, il dit. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Le lien entre, voilà, il y a un lien donc entre convoitise et chair. On retrouve la chair partout, au niveau de la tentation, au niveau de la convoitise. Romains chapitre 7,
verset 5. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Là encore, on voit le lien entre la chair, le péché et la mort. Dans la même phrase. Le lien entre tentation, convoitise, péché et mort, le point commun de ces choses-là, c'est une seule chose, la chair. C'est la chair qui opère tout ça. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, tu dois crucifier la chair. Que quelqu'un dise amen. Dis à ton voisin, ne sous-estime pas la chair. Et toi, voisin, réponds-lui. Dis-lui, ne commets pas l'erreur de sous-estimer la chair, toi non plus. Alléluia. Il y a donc plusieurs étapes, frères et sœurs. Plusieurs étapes successives. Si vous les comprenez, si vous comprenez ce processus, si vous assimilez ces étapes, si vous savez, si vous apprenez à identifier ce chemin-là qui mène au péché, qui mène à une action pécheresse, si vous êtes conscient de ce cheminement, alors vous saurez aussi reconnaître ce chemin. Oui ou non? Si on vous indique, voilà, les choses qu'il y a sur un chemin, il y aura telle chose, telle chose, telle chose. Si tu acceptes ça, tu es conscient de ça, tu sauras aussi reconnaître le chemin. Et si tu sais reconnaître le chemin, le cheminement qui mène au péché, n'entre pas dans ce chemin. N'entre pas dans ce chemin. C'est plus sage pour toi que tu n'y rentres pas. Et si, sans faire attention, parce que tu avais baissé la garde, si sans faire attention, tu es rentré dans ce chemin, quand tu repères que tu es dans ce chemin, qu'est-ce que tu fais? Sors vite. Dis à ton voisin, sors vite. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je terminerai. En tout cas, ce ne sera pas la semaine prochaine. Vous n'allez pas me voir 3 fois de suite quand même. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, on va voir les 10 points, comme ça au moins on aura bouclé. Mais après, j'ai eu la conviction que ce n'était pas la peine de courir. Oui, non? De toutes les manières, les messages sur crucifier la chair, on en a besoin tout le temps. Donc je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Si Dieu permet que je revienne, je reviendrai. Et certainement, on pourra continuer ça. Mais déjà, fais avec les 5 clés que tu as. Amen. God bless you. Nous allons nous lever pour ceux qui peuvent se lever. Et nous allons encore prendre quelques instants. Nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur, tu vas prier, tu vas demander avec tes propres mots. Les prières d'après-prédication sont souvent des prières d'engagement. Pour que tu fasses asseoir la parole que tu as entendue. Pour que tu saisisses la parole que tu as entendue. Les prières qu'on fait après les prédications sont souvent des prières d'engagement. Donc. Les prières d'engagement, tu les fais avec tes propres mots. Tu ne m'écoutes pas prier, tu n'écoutes pas le prédicateur prier, tu n'écoutes pas ton voisin prier. En principe, ton attitude, ça devrait être d'incliner la tête en signe d'humilité, de fermer les yeux et de crier à Dieu, de dire Seigneur, merci pour cette parole. Et de prendre le message et de t'approprier ce message et de demander au Saint-Esprit qui t'aide à le mettre en pratique. Parce que c'est lorsque tu mets sa parole en pratique que tu vis pleinement la vie Zoé. Ce n'est pas juste quand tu l'entends, c'est quand tu la mets en pratique. Alors s'il te plaît mon frère, ma soeur, là où tu es maintenant, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, vraiment ne regarde pas. Là on parle de toi, on parle de ta vie, on parle de ta destinée. Alors baisse la tête, ferme les yeux et commence à prier avec tes propres mots. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. On n'est pas en train de faire de la poésie, de faire des rimes ou quoi que ce soit. C'est toi et Dieu. Demande maintenant au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce, s'il te plaît, de pouvoir avoir le discernement dans mes pensées. Lorsque je rentre dans ce cheminement-là, qui est décrit par l'apôtre Jacques, dont nous avons pris connaissance aujourd'hui, lorsque je rentre dans ce cheminement, Seigneur, accorde-moi la grâce, le discernement, de pouvoir discerner ces choses afin d'en sortir le plus vite possible. Donne-moi, Seigneur, s'il te plaît, la capacité, le désir de sortir de ce chemin lorsque j'aurai identifié que je m'y trouve. S'il te plaît, Seigneur. Élève la voix, prie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pendant trop longtemps, je me suis laissé conduire par la chair. J'ai été exposé à une tentation. En principe, j'aurais dû résister à cette tentation, mais j'ai été attiré. Et comme je ne suis pas sorti, j'ai laissé cette tentation amorcer ma propre convoitise. Et c'est ensuite la chair
qui a pris le relais. La chair a pris le relais, elle est devenue convoitise. Et la convoitise a conçu le péché. Et ensuite, elle a enfanté le péché. Et ensuite, j'ai consommé ce péché. Et j'ai constaté que ce péché, le péché produit toujours la mort, toujours des problèmes, toujours la destruction. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, Père. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Je m'en remets à toi. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je le reconnais, c'est la vérité. S'il te plaît, aide-moi. Mets en moi le vouloir et le faire. S'il te plaît, Seigneur. Merci encore de ce que tu exauces ma prière aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Qu'elle transforme ma vie.